Le bon Dieu. A posé sur moi ta main. Je suis le sauveur de mon peuple, dit le Seigneur. Dans toutes les épreuves, s'il crie vers moi, je l'exaucerai. Je serai son Seigneur pour toujours. Frères et sœurs, dans la confiance, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Messe demandée. Par la famille Chine, nous disons merci à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie et pour ce qui ne cesse d'accorder. Lui confie leur fils doit être opéré avec ce jour. Puisse le Seigneur bénisse par excellence Dieu des miracles, donner à cette sagesse et de science suffisante pour les médecins, pour l'aider à retrouver la vie et l'établissement. Puisse le Seigneur bénisse toute la famille. Nous prions avec maman Huguette Gisèle pour le repos de l'âme de papa Jean-Marie Foucault, de maman Kamga Thérèse et pour sa défunte fille Ngagne Sorel. Que le Seigneur Jésus leur pardonne leurs péchés et leur accorde une place de choix dans son royaume afin qu'ils puissent veiller sur nous. Nous prions aussi avec le couple d'Onfac, que le Seigneur pose un regard miséricordieux sur nous, qu'il accorde la grâce de l'enfantement au couple d'Onfac. Nous prions aussi avec Hyacinthe Yebmo, qui rend grâce au Seigneur et qui demande au Seigneur de lui donner la force de transcender toutes les difficultés qu'il rencontre maintenant. Il confie ses projets au Seigneur ainsi que sa famille. Nous prions avec un chrétien qui rend grâce à Dieu pour ses merveilles dans sa vie et lui confie la guérison de son âme et de son corps. Lui remet ses projets et sa procédure de voyage par l'intercession de la Vierge Marie. Frères et sœurs en Christ, nous prions aussi pour tous les chrétiens et qui se refroidissent pour quelque raison que ce soit, que le Seigneur éveille leur foi pour qu'ils reprennent leur engagement. Nous prions pour chacun de vous, que le Seigneur vous accompagne pendant ce temps de carême. Pour les jeunes qui offrent à Dieu, qui présentent à Dieu leurs projets, que le Seigneur les accompagne. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur, souverain. À mesure qu'approche le jour où nous fêterons notre salut, accorde-nous une plus grande générosité pour nous préparer à célébrer le mystère pascal. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Voici l'ordre que j'ai donné à vos pères. Écoutez ma voix.
Je serai votre Dieu, et vous, vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi les mauvais penchants de leur cœur endurci. Ils ont tourné leur dos et non leur visage. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, j'ai envoyé vers vous inlassablement tous mes serviteurs, les prophètes. Mais ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont raidi leur nuque. Ils ont été pires que leur père. Tu leur diras toutes ces paroles et ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras et ils ne répondront pas. Alors tu diras, voilà bien des nations qui n'ont pas écouté la parole du Seigneur son Dieu et n'a pas accepté la leçon. La vérité s'est perdue, elle a disparu de leur bouche. Parole du Seigneur. Psaume 94. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la parole du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Et Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi, je les expulse,
vos disciples, par qui les expulse-t-il? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le droit de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Jésus est la vérité. Et quand on accepte la vérité dans sa vie, on n'a pas de problème. Nous aurons les problèmes quand nous passons à côté de la vérité, quand nous ne voulons pas accepter la vérité. Le monde actuel ne veut plus accepter la vérité, ne veut pas accepter la vérité. De sorte que quand tu es là pour dire la vérité, on veut t'abattre. On veut t'abattre. On dit, il dérange. Il dérange. Il ne nous laisse pas en paix. Il voit le mal partout. La vérité n'est pas le mal. Le prophète Jérémie l'a si bien dit. Il nous invite à écouter la voix de Dieu. Écoutez ma voix. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous ai prescrits afin que vous soyez heureux. Si nous n'acceptons pas la vérité qui est la parole de Dieu, alors en quoi disons-nous que nous sommes des enfants de Dieu? Nous sommes des enfants de Dieu quand nous avons accueilli la vérité, n'est-ce pas? Parce que Dieu est notre Père quand nous lui obéissons et nous sommes ses enfants quand nous faisons sa volonté. Si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, alors notre cœur est endurci. Et on va lui tourner le dos. Et nous allons faire comme tout le monde. N'est-ce pas? Et c'est ce que les gens veulent aujourd'hui. Qu'on les laisse faire à leur guise. On ne veut pas qu'on nous fasse des reproches. De sorte que quand on lit même la parole de Dieu, certaines personnes pensent qu'on les juge. Qu'on les juge. Est-ce que c'est nous qui vous jugeons? La parole de Dieu ne juge personne. Mais la parole de Dieu attire notre attention sur notre mauvaise conduite. Et si tu écoutes la parole de Dieu et tu te laisses convertir, c'est toi qui gagnes. Mais si tu penses que la parole de Dieu te juge, c'est toi qui perds. Mais dis-toi que c'est plus facile d'accueillir la vérité que de vivre dans le mensonge. Le mensonge, c'est ce qui n'existe pas. Le père du mensonge, c'est Satan, qui invente les choses et qui met dans nos têtes et qui nous nourrit de son orgueil et qui voile nos yeux pour que nous ne voyons plus clair. Satan le fait pourquoi? Parce qu'il ne veut pas accepter Dieu. Parce qu'il veut concurrencer Dieu. Pourtant, il est une créature de Dieu. Vous voyez, Jésus est venu, il chasse les démons. Au lieu de s'incliner devant Jésus, l'adorer comme Dieu, ils vont jusqu'à dire que ce n'est pas le Belzéboul qui chasse Belzéboul. Est-ce que c'est encore normal ça? Est-ce que c'est logique? Quand tu ne veux pas vivre dans la vérité, tu vas inventer les choses qui vont te rendre même ridicule. Tu vas tenir un langage qui ne sera pas cohérent. Pourtant, la vérité, c'est ce qui est plus cohérent. Donc, chers frères et sœurs en Christ, en ce temps de carême, demandons la force au Seigneur de nous dépouiller de tous ces mensonges qui rendent notre vie bizarre. Les mensonges rendent notre vie bizarre. C'est-à-dire nous-mêmes, nous ne nous comprenons plus. Nous ne nous comprenons plus. Il n'y a plus de logique, de cohérence dans ce que nous disons. Alors que la vérité est simple.
Quand tu veux mentir, tu passes toute la nuit à réfléchir pour comment tu vas faire pour qu'on ne t'arrête pas, n'est-ce pas? Or, quand tu dis la vérité, tu dis simplement et tu passes. Le mensonge occupe très vite, envahit très vite le village. Ça court, le mensonge, n'est-ce pas? Quand quelqu'un ne t'aime pas, il dit une chose, il fabrique une chose et il dit sur toi, oh, c'est cela que le monde entier a cœur, n'est-ce pas? Mais quand le mensonge court, c'est pour s'évaporer, n'est-ce pas? C'est de la vapeur, parce que c'est d'ailleurs quelque chose qui n'existe pas. Satan a couru depuis des années, secouer le monde, secouer l'Église, mais l'Église continue toujours, n'est-ce pas? L'Église continue toujours. La vérité va tout doucement, mais sûrement. La vérité va tout doucement, mais sûrement. Et la vérité arrive toujours. C'est pourquoi on dit que la vérité triomphe toujours. Jésus est la vérité. On l'a bastonné, on l'a méprisé, on l'a mis persécuté, on l'a mis dans tout, on l'a cuit, on l'a mangé dans toutes les sauces. Mais finalement, c'est Jésus qui a triomphé. Il est ressuscité. Donc toi aussi, n'aie pas peur de rechercher la vérité. Avec le Christ, cherche la vérité. Les yeux toujours fixés sur lui. Entrons dans le combat de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Voici nos dons, Seigneur, fruit du travail de nos mains. Nous t'apportons, Seigneur, le pain pétri de nos mains. Il deviendra ton corps. Tu pour nous Voici nos dons, Seigneur, fruit du travail de nos mains. Voici nos dons, Seigneur, fruit du travail de nos mains. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Pour que les offrandes de tout ton peuple te soient agréables, Seigneur, préserve-nous de toute contagion du mal. Ne permets pas qu'il s'attache à de fausses joies, lui que tu veux mener à la vérité promise en récompense par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe et en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement de ceux pour qui cette messe a été demandée. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, Gabriel, Josiane, Martial, Carissa, Franck, Achille, Nestor, les malades, Yassine Yemo, Marie-Thérèse Mathieu, Maman Jean Gassam, Papa Dominique, Papa Boniface. Sur chacun de tes enfants ici présents, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, et les Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire à ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Antoine.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Dans la paix, tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. L'amour que tu nous donnes nous a libérés et nous la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. Achevons notre prière. Par ton secours, Dieu de bonté, relève ceux que tu réconfortes par tes sacrements, afin de recueillir les fruits de ton œuvre de salut dans ces mystères et dans toute notre conduite, par le Christ notre Seigneur. Sûrs de ta miséricorde, nous implorons ta bonté, Seigneur. Nous tenons de toi d'être ce que nous sommes, de même que ta grâce nous accorde à la fois de vouloir le bien et de pouvoir accomplir ce que nous voulons, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. N'oublions pas l'adoration de ce soir à 17h. Donc, c'est le temps de carême. Nous devons beaucoup adorer, beaucoup adorer. Et demain, le chemin de croix, c'est le soir à 17h. Rappelons cela à tous nos frères et sœurs qui sont au quartier. Donc la messe également, c'est demain soir. Voilà. Et ce soir aussi, nous avons messe chez M. Roger, la messe de veillée de sa femme.
Et ce soir, après la messe de chez M. Roger, nous serons dans la de Paul VI pour une autre messe de veillée pour maman Rosalie. Donc vous voyez, nous sommes bousculés et les chrétiens sont attendus partout. Que le Seigneur vous donne la force de tenir dans votre engagement chrétien. Voilà, bonne journée à vous tous. Les enfants aussi, les enfants, inscrivez les enfants. Donc pour dimanche, pour samedi, c'est l'heure montée vers Pâques, journée de recollection. Voilà, donc il n'y a que 30 enfants pour le moment, alors qu'il y a une foule de plus de 400 enfants dans notre paroisse. Donc, chère maman, cher papa, inscrivez les enfants, on va bien les encadrer, n'ayez pas peur. Bonne journée. Ma vie chantant devant toi, comme un enfant devant toi, je viens te dire que je t'aime.